une maman noire émue et son enfant malade, le geste incroyable des un milliardaire dévoilé, Amina se tenait sur le trottoir fissuré, serrant la main de son fils Malik, son regard brûlant d'espoir malgré le bout de chemin qu'ils avaient encore à parcourir. Ce matin-là, les nuages pesaient lourds dans le ciel, comme si le monde entier partageait son angoisse. Avec sa voix douce mais ferme, elle murmura à Malik, « Tu es fort, mon chéri, souviens-toi toujours de ça. » Malik, avec ses grands yeux pleins de bravoure, hocha la tête, prêt à affronter une autre journée à l'hôpital. Chaque rendez-vous médical était une épreuve, mais Amina savait que leur lien, leur amour, était plus puissant que tout point et la route menant à l'hôpital était pavée de souvenirs difficiles et de larmes. Un sourire échangé, une main qui se serre plus fort, voilà comment ils surmontaient la douleur. Alors qu'ils entraient dans le hall, l'atmosphère enjouée contrastait avec les battements de cœur d'Amina. Aujourd'hui, c'était différent, presque électrisant. Elle avait l'instinct que quelque chose de grand allait se produire. En s'asseyant dans la salle d'attente, une voix familière retentit. Philippe Duval, le milliardaire, était là, entouré d'une armée de journalistes, éclairé par des projecteurs. Amina, en le voyant, ressentit un frisson. C'était l'homme dont le nom était sur toutes les lèvres, mais pour elle, il représentait une vie de combats inégaux. Soudain, leurs yeux se croisèrent. Dans ce regard, Amina lui transmit toute sa force, ses peines, ses luttes. Malo aperçut la lueur de ce qu'il était, un combat de vilain qui pouvait changer les choses. Alors que Philippe s'approchait, la tension dans l'air se transforma. Amina sentit un mélange de gratitude et de méfiance monter en elle. Elle se souvint des murmures dans la communauté, ceux qui parlaient des riches qui prétendaient vouloir aider sans vraiment comprendre la souffrance. Et s'il était un de ceux-là, pensa-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passèrent, transformant la première rencontre en un feu d'artifice des émotions. Philippe, après avoir été touché par le regard d'Amina et la bravoure de Malik, prit la décision incroyable de financer le traitement de Malik. La communauté réagit tout de suite. Certains furent soulagés, des autres inquiets, des autres encore remplis de colère. Amina, déchirée entre gratitude et humiliation, était percluse de doutes. Lors du grand événement communautaire, l'attente était palpable. Les rumeurs et les chuchotements tourbillonnaient autour d'elle. Étreinte par la peur et la détermination, Amina prit la parole. Nous avons besoin d'aide, oui, mais comment doit-elle se présenter? Avec respect et dignité, ou comme une charité dégradante? Ces mots résonnèrent comme une tempête, éveillant les consciences et alimentant le débat. Face à ce dilemme, Amina et Philippe commencèrent à envisager un projet commun, une initiative pour améliorer l'accès aux soins de santé. Mais alors que leur rêve promettait de se réaliser, des voix s'élevèrent, mettant à mal leurs intentions. Leurs regards se croisèrent à nouveau, une question silencieuse flottant entre eux, cette quête de justice surmontera-t-elle les préjugés qui gangrènent leur société? L'incertitude s'installait et le chemin ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent marqués par une mélodie de doutes et d'espoir. Amina se levait chaque matin avec une détermination renouvelée, mais le poids de l'incertitude pesait lourdement sur ses épaules. Elle se rendait rarement au marché ou à l'église, de peur d'être confrontée aux murmures et au jugement des autres. Malik, comme un rayon de soleil, continuait d'éclairer ses journées, mais même son sourire ne parvenait pas toujours à chasser les nuages qui l'entouraient. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Malik, son téléphone vibra sur la table, interrompant le silence chargé d'angoisse. C'était un message de Philippe. « Amina, j'aimerais que nous discutions de notre projet. J'ai pensé à un événement pour sensibiliser le public. » Ces mots, bien que pleins de promesses, faisaient naître des frissons. Amina savait que toute l'attention soudaine pourrait bien être un double tranchant. Lorsqu'elle arriva à la rencontre, la vaste salle du centre communautaire était remplie. Des familles, des militants et des journalistes prenaient place, créant une atmosphère à la fois électrique et pesante. Philippe, sur scène, parlait avec passion. « Nous avons un moment crucial devant nous. Il est temps d'agir ensemble, de briser le cycle de la pauvreté et des maladies négligées. » Sa voix résonnait comme une promesse, mais les yeux d'Amina scrutaient la foule,
cherchant une lueur de compréhension. Elle se leva pour prendre la parole, son cœur battant fort. « Pourquoi devons-nous attendre qu'un milliardaire vienne à notre rescousse ?» demanda-t-elle, sa voix claire mais teintée d'émotion. « Notre communauté mérite d'être entendue. Nous avons des solutions, des voix, et surtout, des rêves. » Un murmure parcourut la pièce, certaines personnes hochant la tête, d'autres se perdant dans leurs pensées. Philippe, surpris, ajusta son discours, mais Amina savait qu'elle avait touché une corde sensible. Pour la première fois, ces mots résonnaient dans le cœur des gens. Alors que les discussions se poursuivaient, un jeune homme s'approcha d'elle, une lueur de défi dans les yeux. « Tu penses vraiment que nous pouvons changer les choses? Que ces riches vont nous écouter ?» Amina sentit une vague d'angoisse l'envahir, mais elle répondit avec conviction, « Si nous ne croyons pas au changement, qui le fera ?» Ces paroles, bien que simples, avaient le pouvoir de rassembler. Leurs échanges devinrent une étincelle, ravivant la flamme de l'espoir dans la salle. Ensemble, ils se mirent à esquisser des plans, à revendiquer des droits, à rêver d'un avenir où la justice et l'accès à la santé ne seraient pas des privilèges, mais des droits fondamentaux. Cette transformation dans l'air, cependant, n'était pas sans conséquences. En quanto Amina gagnait en voix et en support, elle se heurta à des oppositions. Certains membres influents de la communauté ne voyaient pas d'un bon œil cette union avec Philippe. Les rumeurs circulaient à nouveau, suggérant que leur partenariat était une trahison, une aliénation de leurs valeurs. Le soir qui suivit l'événement, Amina se retrouva sur son canapé, Malik blotti contre elle. Elle regarda son fils, son petit guerrier, et ne put s'empêcher de sourire en se remémorant l'espoir qui flottait dans la salle. Mais, aussi vite que cette joie était venue, une ombre menaçante s'installa. Serait-elle prête à affronter le retour de la haine et du mépris? Pourquoi la lutte pour notre dignité doit-elle être si compliquée, murmura-t-elle dans le silence, la voix tremblante de mélancolie. Les doutes, elle les portait désormais sur son cœur comme des marques de bataille. Alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, une idée germa dans son esprit, un ultime projet qui pourrait changer la donne. Mais serait-elle capable de rassembler la communauté derrière elle, malgré la tempête qui se préparait? Que révélera la prochaine étape de ce chemin tumultueux vers la justice et l'équité? Amina se réveilla le lendemain matin avec une énergie nouvelle. L'idée qui avait germé dans son esprit la tenait en haleine et lui donnait une nouvelle lumière. Elle se leva avec la ferveur d'un chef d'orchestre prêt à diriger sa symphonie. Malik était encore endormi, paisible, le visage serein révélé par les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Elle déposa un doux baiser sur son front, faisant le vœu silencieux de ne jamais lui laisser un monde où l'égalité et la dignité seraient des mirages. Son café à peine entamé, Amina prit son carnet. Chaque page était une toile blanche où elle peignait ses idées. Un événement, écrivait-elle. Pas seulement un rassemblement, mais une célébration. Une façon de montrer au monde que leur communauté était vivante, pleine de rêves, de désirs et de résilience. Elle écrivait comment elle devrait transformer chaque mot en une réelle prise de conscience, en une revendication et une voix collective. Elle s'imagina bientôt dans la grande salle du centre communautaire, entourée de visages familiers, des enfants, des parents, tout le voisinage s'unissant pour cette vision. Un festival, se dit-elle. Un festival de la dignité, mettant en avant les talents, les histoires et les luttes de chacun. Les gens auraient la possibilité de partager leurs récits, de se voir, de s'écouter. Cela pourrait créer un lien, une sensation d'appartenance. Le téléphone vibra de nouveau. C'était Philippe. Amina, as-tu pensé plus profondément à l'événement de la semaine prochaine? Je suis convaincu que nous pouvons le rendre monumental. Elle regarda son reflet dans l'écran, hésitante. Elle savait que son idée pouvait être la clé, mais elle était aussi consciente du défi qui elle attendait. Philippe, j'y ai une vision, répondit-elle avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Rapidement, elle exposa son idée de festival. Au début, elle sentit la réserve dans sa voix, comme s'il pesait le pour et le contre de s'engager dans une voie qui pourrait bien faire des vagues. Mais petit à petit, quelque chose chez Philippe changea. Elle vit l'étincelle d'enthousiasme briller dans ses yeux. C'est ambitieux, Amina. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Un frisson d'excitation parcourut son corps. Il était d'accord. Ils avaient déjà engagé des discussions avec des artistes et des entrepreneurs solidaires. Ensemble, ils pouvaient donner vie à cette vision. Les jours suivants furent consacrés à la planification. Amina jonglait entre les responsabilités maternelles et les préparatifs. Malik, toujours son petit rayon de soleil, suivait sa mère avec un enthousiasme contagieux. Il l'aidait à préparer des affiches colorées,
à dessiner des dessins qui représentaient la communauté. Chaque sourire de Malik était une motivation supplémentaire. Cependant, des échos de désapprobation surgirent bientôt. Des membres influents de la communauté s'opposèrent au festival, craignant qu'il attire des regards indésirables ou qu'il ne fasse que raviver des tensions. Amina reçut des messages incisifs, des rumeurs glissaient discrètement sur les chemins qu'elle empruntait. Cependant, les murmures de méfiance ne faisaient que renforcer sa détermination. Elle savait que ce projet pouvait réunir et éveiller les consciences. Une nuit, alors qu'elle observait les étoiles scintiller, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce festival pouvait aussi attirer l'attention des investisseurs ou même des milliardaires prêts à faire une différence? Le cœur battant, Amina commença à imaginer un discours, une présentation qui toucherait n'importe quel cœur doré. Serait-elle capable de s'ouvrir à cette possibilité, malgré les conséquences? Quel chemin emprunterait-elle pour que son rêve devienne réalité? La lumière de la détermination brillait en elle, mais les doutes, comme des ombres, guettaient à chaque coin. Elle se redressa, prête à se battre. Dans son esprit, le festival continuait de danser comme une promesse d'espoir. Mais Amina savait que chaque rêve était confronté à des défis. Et cette fois, la route serait sans aucun doute parsemée d'embûches. Les prochains jours seraient cruciaux. Sera-t-elle capable de rallier la communauté autour d'elle pour réaliser ce rêve audacieux? Leur voix serait-elle capable de briser les chaînes du silence? Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon pour Amina. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, parcourue d'une énergie nouvelle, déterminée à faire de son rêve une réalité. Pendant que Malik dormait encore, elle planifiait, contactait des artistes et s'assurait que chaque détail du festival foulerait le sol au plus vite. Ses idées prenaient forme, mais à chaque victoire, une ombre se profilait, menaçant. Les murmures dans la communauté devenaient de plus en plus bruyants, des familles refusaient de participer, persuadées que le festival ne ferait qu'attirer des ennuis. Amina marchait dans les rues, le cœur lourd. Pourtant, chaque regard d'enfant lumineux et chaque sourire de ses voisins éveillait en elle un espoir tenace. Elle savait qu'elle devait les convaincre, mais comment? Un jour, alors qu'elle organisait une réunion au centre communautaire, un membre influent, Monsieur le maire, prit la parole. Pensez-vous vraiment que ce festival va changer les choses? Pourquoi attirer l'attention si la communauté elle-même semble opposée à l'idée? Sa voix portait un poids que Amina sentait sur ses épaules. Elle respira profondément, les mains tremblantes. Parce que nous avons besoin d'un changement, s'exclama-t-elle avec passion. Ce festival, ce n'est pas juste un événement. C'est notre chance de montrer qui nous sommes vraiment. L'écho de ces mots résonna, et elle put voir quelques têtes hochées, même timidement. Les rencontres s'enchaînaient, Amina parlait avec elle ardeur des une militante, dessinant les contours d'un avenir meilleur. Les idées émergèrent de toutes parts, et peu à peu, des visages qu'elle n'attendait pas commencèrent à se joindre à elle. Mais la peur d'une désapprobation persistait comme une ombre, happant l'enthousiasme des plus hésitants. Puis, un matin frais, alors qu'elle préparait une nouvelle réunion, son téléphone vibra. Philippe avait une mise à jour importante. Amina. J'ai une nouvelle incroyable. J'ai parlé à un investisseur, un milliardaire. Amina serra son téléphone contre son cœur battant la chamade. Il est intéressé à voir ce qui se passe ici. Nous avons une chance. L'espoir s'enflamma en elle. Mais nous devons présenter quelque chose de solide. Un plan qui capte son attention. La pression était à son comble. Elle avait besoin d'une présentation qui toucherait ce cœur connu pour sa générosité mais aussi pour son cynisme. Amina se mit à travailler sans relâche, rédigeant des discours, créant des visuels, et s'entourant des membres de la communauté qui croyaient encore en elle. Le festival prenait forme chaque jour, mais à peine les préparatifs avançaient, s'installa un nouveau défi. Un représentant d'un groupe communautaire nouvellement formé débarqua chez elle, sceptique et armé d'une opposition féroce. Vous détruisez notre réputation. Pensez-vous que ce festival saura nous protéger des préjugés? Chaque mot était une flèche, un coup au cœur. Amina se tenait là, blessée mais résolue. Et si la réponse était oui? Nous devons nous unir pour créer notre propre narration. Sa voix tremblait, mais son regard était ferme. Elle voulait l'emmener dans son rêve, pas le repousser. Le décalage était terrible. Chaque geste camarade devenait un duel d'arguments où l'amour pour la communauté se heurtait à la peur de l'inconnu. La bataille était loin d'être finie. Le jour J approchait, et Amina se tenait devant le miroir, son propre reflet lui renvoyait une image mélangée de détermination et de doute. Cela suffira-t-il?
Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle pensait à l'investisseur, à ses mots, au rassemblement qui changerait peut-être tout. Allait-elle réussir à transformer les craintes en force collective? Le moment de vérité approchait, et elle le savait. Une promesse silencieuse résonnait en elle, rien ne pourrait l'arrêter. Mais, au fond d'elle, une question lancinante flottait, et si tout échouait? Alors que la nuit tombait, Amina se leva, prête à se battre une fois de plus. Après tout, ce festival n'était pas qu'un rêve, c'était un appel à la vie, un cri pour l'espoir. Le lendemain serait décisif, mais qui aurait pu prévoir le coup de théâtre qui allait bouleverser son destin? Amina se leva ce matin-là avec une certaine appréhension dans le ventre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres dans la chambre froide. Malik était déjà éveillé, les yeux pétillants d'innocence, ignorant les tourments qui assaillent sa mère. Il l'accueillit avec un sourire radieux qui lui réchauffa le cœur. « Maman, tu es déjà en train de travailler ?» demanda-t-il, un brin étonné. « Oui, mon chéri, il y a beaucoup à faire aujourd'hui » répondit-elle en l'enlaçant, confortée par cette petite lueur de bonheur. Elle traversa la maison, chacun de ses pas la rapprochant du moment décisif. Amina avait préparé une présentation pour le milliardaire, mais une nervosité sourde persistait à l'arrière de son esprit. Elle avait investi toutes ses énergies dans cette idée qui, aux yeux de certains, n'était qu'un rêve insensé. La tension était palpable. En arrivant au centre communautaire, Amina observa les visages familiers. Chacun était plongé dans ses pensées, peut-être en proie au même doute qui l'affligeait. Philippe, d'un naturel optimiste, s'approcha d'elle, un sourire encouragement sur les lèvres. « Tout ira bien, Amina. Tu as préparé un discours incontournable. » « J'espère que oui, mais, il faut vraiment qu'il voie ce que cela peut apporter, non seulement à nous, mais à toute la communauté, » murmura-t-elle, sa voix hésitante trahissant ses angoisses. Elle se tenait devant un groupe varié, allant des jeunes artistes aux parents angoissés. Leur regard était parfois plein d'espoir, parfois empreint de scepticisme. Pourquoi encore croire en un festival? Se demandait-elle, tandis qu'une autre voix s'élevait pour lui répondre, parce qu'on a besoin d'espoir. Pourtant, au moment où Amina s'apprêtait à prendre la parole, une silhouette majestueuse entra. Un homme dans un costume sombre, portant une présence qui attirait tous les regards, le milliardaire. Leurs yeux se croisèrent un instant, et elle sentit un frisson parcourir son échine. Il n'était pas là pour flatter, il était là pour juger. Amina commença sa présentation, sa voix vibrante d'émotion. Elle parla de rêve et de communauté, de l'importance de se rassembler, de célébrer ce qu'ils étaient. Elle souligna que le festival serait un tremplin pour les talents locaux, un moyen de redéfinir leur narration face au monde. Sa passion transparaissait, chaque mot devenant un appel à la solidarité. À mesure qu'elle avançait, Amina prit conscience des regards qui se levaient, des cœurs qui commençaient à s'ouvrir. La méfiance se dissolvait lentement dans l'air chaud de l'enthousiasme. Pourtant, au fond d'elle, une voix lui murmurait que cela ne suffirait pas. Quand elle finit, un silence pesant se fit, tel un verdict pesant. Puis, le milliardaire se leva, un léger sourire sur le visage. « Vous m'avez touché. Vous avez une vision, et je pense qu'ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose d'exceptionnel. » Mais Amina sentit son souffle se bloquer. Il continua, « Je dois d'abord savoir comment votre communauté va vous soutenir. Parce que je ne vais pas investir dans une idée si les fondations ne sont pas solides. » C'était un appel à l'action, mais un coup rapide dans le ventre d'Amina. Et si leur soutien n'était pas réel? Les murmures de méfiance qui elle avait toujours suivi revinrent la hanter. Elle répondit avec assurance, mais son cœur battait la chamade. Chaque membre de cette communauté a quelque chose à apporter. Nous pouvons créer du changement ensemble. Alors que les discussions s'engageaient autour d'elle, Amina jeta un regard furtif vers Malik, riant avec des enfants à quelques pas d'elle. Cette vision d'un avenir possible, d'un festival vibrant de couleurs et de joie, la galvanisait. Elle était prête à tout pour réaliser cela. Mais alors qu'elle retrouvait un semblant de calme intérieur, une question la taraudait, réussirait-elle à unir tous les cœurs en une seule voix? Le moment de vérité s'approchait rapidement. Était si le plus grand défi Amina était de surmonter non seulement le scepticisme de sa communauté, mais aussi son propre doute. Le soir même, un événement inattendu allait faire basculer la situation. Que allait révéler le milliardaire? Les prochains jours allaient être cruciaux, et Amina était prête à se battre. Amina se réveilla le lendemain, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. La phrase du milliardaire résonnait encore dans son esprit,
je dois d'abord savoir comment votre communauté va vous soutenir. Elle savait qu'elle devait agir. Si elle voulait gagner son soutien, elle devait s'assurer que chacun dans la communauté, des plus jeunes aux aînés, se sente impliqué et prêt à investir son temps et son énergie dans ce projet. Elle avait une idée, mais il faudrait être audacieuse pour l'exécuter. En premier lieu, Amina organisa une réunion au centre communautaire, invitant tous ceux qui avaient assisté à la présentation. Avec l'aide de Philippe, elle envoya des invitations aux membres de la communauté, expliquant l'importance de leur rôle dans le succès du festival. Le message était clair, c'était l'occasion de créer quelque chose d'exceptionnel ensemble, un projet qui leur appartenait. Le soir de la réunion, l'atmosphère était électrique. Les visages étaient animés, et Amina pouvait sentir l'énergie collective. La salle était remplie, et elle s'éclaircissait la voix pour calmer le brouhaha. « Merci d'être venu », commença-t-elle avec une sincérité palpable. « Ce festival n'est pas qu'un rêve, c'est notre rêve. Je sais que vous avez des doutes, mais nous avons la possibilité de montrer au monde qui nous sommes, de partager notre culture, nos talents, notre histoire. » Les murmures se turent peu à peu, et des bras se levèrent pour poser des questions. Un jeune artiste se leva, « Et si le milliardaire décide de ne pas investir ? » « Alors, nous ferons preuve de détermination, » répondit Amina, sa voix plus forte maintenant, pleine de conviction. « Nous devons d'abord croire en nous-mêmes. Nous pouvons bâtir ce festival, avec ou sans son soutien. Mais son implication pourrait nous donner un coup de pouce précieux. Ensemble, nous sommes plus forts. » Les visages étaient concentrés, semblant absorber chaque mot. Amina remarqua les préoccupations, mais elle voyait aussi l'espoir qui commençait à poindre. La réunion prit une tournure passionnée alors que plusieurs personnes commencèrent à proposer des idées, des ateliers, et des spectacles qui pourraient contribuer au festival. Les craintes s'estompaient, remplacées par une vision partagée. Alors qu'ils discutaient, Malik entra, tenant une petite boîte de peinture. Il avait décidé de l'accompagner, en jouer comme toujours. Lorsqu'il aperçut la folie créative qui se déroulait, ses yeux s'illuminèrent. Amina se pencha vers lui, un sourire sur le visage. « Que comptes-tu faire, mon petit artiste ? » « Je veux peindre. Je veux que tout le monde voie la joie du festival à travers mes couleurs, » s'exclama-t-il. Son enthousiasme contagieux fit éclater un rire dans la salle. Amina réalisa alors que cette pureté d'esprit, cette capacité d'un enfant à croire en des possibilités infinies, devenait son propre phare. Les heures passèrent, rythmées par les rires et les idées. Amina avait le sentiment qu'un élan véritable était en train de se créer. En fin de soirée, Philippe proposa une idée audacieuse, « Et si nous organisons un événement avant le festival, juste pour montrer notre engagement ?» Ce fut la pièce manquante du puzzle. Un événement préliminaire aux couleurs du festival, qui pourrait enthousiasmer encore plus la communauté et attirer l'attention du milliardaire. Une chance de montrer qu'ils étaient unis et déterminés à faire briller leur culture. L'enthousiasme était palpable, et les promesses commencèrent à jaillir. Amina pouvait voir l'énergie croissante, les visages illuminés par un espoir partagé. Alors qu'elle se tenait devant cette assemblée de cœurs battant à l'unisson, elle sut qu'elle ne luttait pas seule. Mais au fond d'elle, une autre inquiétude l'habitait, le souvenir de la question non résolue. Comment convaincre le milliardaire que cette communauté, marquée par des histoires de lutte, était maintenant prête à faire briller son avenir? Les jours suivants allaient déterminer le vrai potentiel de leur rêve commun. Alors qu'elle sortait du centre un sourire aux lèvres, Amina se tourna vers Malik. « Prêt pour le grand saut ?» Malik hocha la tête. Ensemble, ils étaient sur le point de plonger dans l'inconnu. Mais quel serait le prix à payer pour réaliser leur rêve? Amina, pleine de détermination, se réveilla chaque matin avec une nouvelle énergie. L'événement préliminaire qu'elle avait imaginé prenait racine dans son esprit. Elle savait que cela ne serait pas facile. Chaque nouvelle idée nécessitait des efforts pour rallier les membres les plus sceptiques de la communauté. Mais l'excitation l'emportait sur l'appréhension. L'union faisait leur force, et elle était prête à tout pour prouver que leur voix avait du poids. Le lendemain matin, elle et Malik se mirent au travail, rassemblant un groupe de bénévoles pour transformer le centre communautaire en un espace créatif. Ils collèrent des affiches colorées sur les murs, décorèrent les tables avec des bandes de tissus vibrants et préparaient des échantillons de nourriture traditionnelle. Les rires des enfants résonnaient autour d'eux, remplissant l'espace de légèreté et de joie. Malik, brandissant son pinceau, peignait une grande toile au centre, représentant une scène de festival qui évoquait l'harmonie et la célébration, une vision qui devenait de plus en plus tangible. Parallèlement, Amina parcourut la communauté, rencontrant les artisans, les musiciens et les passionnés des articles. Certains étaient hésitants,
des autres très motivées. Elle leur parlait de leur rêve collectif, leur expliquant l'importance de leur engagement. Mais parfois, le doute se lisait sur leur visage. Et si ce n'était qu'un rêve? Il y a trop de risques, disait un ancien, la voix tremblante de crainte. Si nous ne le tentons pas, nous ne saurons jamais, répondit Amina avec une fermeté qui surprenait même ceux qui la connaissaient. Nous avons l'opportunité d'écrire notre propre histoire. Ensemble. Les jours filèrent. Les petits groupes de travail se formaient, chacun chargé d'une tâche spécifique. Malik et des autres enfants s'occupaient de l'aspect artistique, tandis que des aînés partageaient des recettes traditionnelles pour le stand de nourriture. Amina voyait les liens se renforcer. Un jeune homme timide, qui n'avait jamais pris la parole en public, proposa même d'écrire un slam pour célébrer la culture locale. Cette idée fit naître des larmes de joie dans les yeux des Amina, elle comprit alors que la magie de leur communauté reprenait vie. Le jour tant attendu de l'événement préliminaire arriva. Les lumières brillaient, remplissant la place de couleurs et d'énergie. Les musiciens jouaient des airs entraînants, et les enfants s'élançaient, leurs yeux brillants d'excitation. Amina observa tout cela avec des larmes de bonheur. Elle se tenait au centre, son cœur débordant de fierté. Le public était nombreux, des voisins, des amis et même des inconnus venus par curiosité. Chaque visage évoquait espoir et fierté. Puis, au milieu de la fête, elle aperçut une silhouette familière. Le milliardaire se tenait là, un sourire perceptible sur son visage, son regard scrutant l'animation. Le cœur des Amina s'accéléra. À ce moment précis, elle sut que leur engagement avait fait mouche. Ils avaient prouvé qu'ensemble, ils pouvaient créer une magie inattendue. Alors qu'elle s'approchait de lui, Amina respira profondément. Merci d'être venu. Nous avons besoin de vous. Sa voix se brisa légèrement, mais il lui sourit, visiblement touché par ce qu'il voyait. Ses yeux pétillants, il répondit, vous avez déjà fait quelque chose d'incroyable. Je suis ici pour écouter et apprendre. Cependant, une autre pensée traversait l'esprit des Amina. Et si le milliardaire ne voyait que le festival, sans reconnaître tout ce qui l'entourait? Une quête soudaine l'interpella. L'avenir de la communauté était-il vraiment entre ses mains, ou avait-il encore leur rôle à jouer? Elle fronça les sourcils, son esprit occupé par cette nouvelle interrogation, alors qu'elle observait Malik courir, ses rires résonnant dans l'air, une promesse d'espoir et de changement. Le lendemain pourrait apporter une réponse, mais pour l'instant, le rendu était à la hauteur de leurs attentes. La fête n'était que le début. Mais quel serait le prochain tournant sur leur chemin? Les jours filèrent après l'événement, et Amina ne pouvait s'empêcher de repenser à la silhouette du milliardaire, son sourire chaleureux et son instinctif désir d'apprendre. Sa présence avait été une lueur d'espoir pour la collectivité, mais elle s'interrogeait sur ce qui se cachait derrière ce don d'attention. Était-il réellement intéressé par leur culture, ou cherchait-il simplement à renforcer son image? Les rénovations du centre communautaire se poursuivaient, chaque coup de pinceau et chaque agencement de mobilier renforçait l'idée que leur rêve avait pris vie. Cependant, à l'intérieur d'elle, un tourbillon d'émotions persistait, mélangeant espoir et crainte. Pour avancer, elle devait trouver le courage d'affronter ses doutes, non seulement en elle-même mais aussi au sein de la communauté qui avait tant souffert par le passé. Un matin, alors qu'elle préparait des conseils pour la prochaine réunion avec les membres de la communauté, elle reçut un message inattendu. C'était le milliardaire. Il souhaitait la rencontrer pour discuter des objectifs qu'il avait observés lors du festival. Cette invitation la remplit d'une excitation mêlée d'appréhension. Était-ce le moment de lui poser toutes les questions qui l'obsédaient? La rencontre fut fixée dans un café local, un endroit qui vibrait de l'énergie de la ville. Amina se leva ce jour-là avec un mélange de frissons et de détermination. Comme elle traversait les rues ensoleillées, les souvenirs du festival affluaient en elle, des rires, des chants, des couleurs éclatantes. Tout cela avait créé un élan inoubliable. Mais, dans son cœur, elle se sentait partagée. Que pouvait concrètement leur apporter cet homme, une richesse et un pouvoir qu'elle ne pouvait concevoir? Le café accueillit Amina avec l'odeur du café fraîchement moulu et l'agitation des conversations. Elle le repéra presque instantanément, assis près de la fenêtre, la lumière du soleil accentuant le blanc de ses cheveux. Lorsqu'il la vit, il se leva, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Amina, quelle joie de te rencontrer ici !» Ils s'assirent et commencèrent à discuter. Elle écoutait attentivement ses mots, essayant de discerner son intention réelle. « J'y ai été impressionné par la passion et la créativité que vous avez montrées lors de l'événement. Savez-vous vos possibilités ?» demanda-t-il. Amina, rassemblant son courage, répondit, « Oui, mais ce n'est pas juste une question de créativité.
Nous avons besoin de soutien, mais aussi de compréhension. Nous avons une histoire à partager qui mérite d'être entendue. Elle partagea les aspirations et les défis de sa communauté, les histoires de ceux qui luttaient au quotidien, souvent silencieusement, tout en s'accrochant à leurs rêves. Lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, elle ressentit l'authenticité de sa curiosité. Elle vit une lueur de sincérité dans son regard, et une partie d'elle espérait qu'il puisse vraiment comprendre. « Je suis prêt à soutenir vos projets, mais j'aimerais que vous m'aidiez aussi à mieux connaître votre culture et vos valeurs, » promit-il. À cet instant, Amina réalisa que son rêve d'un véritable soutien pourrait être à portée de main. C'était l'opportunité d'ériger un pont entre leur monde et celui du milliardaire, de montrer que leur communauté n'était pas qu'un simple projet ambitieux, mais qu'elle avait une âme, une chaleur, une histoire véritable à partager avec fierté. Alors qu'ils discutaient, un groupe d'enfants entra dans le café, riant et jouant. Amina observa leur sourire, se rappelant l'innocence de leur jeunesse, et la nécessité de se battre pour leur avenir. Tout en énonçant leurs défis à cet homme influx, elle savait que chaque parole contribuait à forger leur avenir. Cependant, elle se demandait, combien de promesses pouvaient-ils réellement croire avant de comprendre les défis qui attendaient leur communauté? Leurs espoirs étaient-ils en train de prendre une direction inattendue, ou cette rencontre allait-elle ouvrir la porte à une perspective qu'ils n'avaient jamais envisagée? Une chose était sûre, Amina était prête à se battre, pour elle et pour tous ceux qui comptaient sur elle. Le chemin qu'elle allait parcourir en compagnie de cet homme riche justifiait déjà l'inquiétude qui lui étreignait le cœur. Mais qu'adviendrait-il si le soutien qu'ils espéraient ne venait pas comme un don de charité, mais comme une transaction d'opportunisme? Amina sortit du café, le cœur battant la chamade. La discussion avait été enrichissante, mais les mots du milliardaire résonnaient encore dans son esprit. Soutenir leur projet et vouloir comprendre sa culture était un beau geste, mais était-ce vraiment sincère? Elle se demanda si cette rencontre marquait le début d'une nouvelle ère ou un simple jeu de pouvoir. Alors qu'elle marchait dans les rues animées, elle remarqua un groupe de femmes en train de discuter à l'ombre d'un arbre. Leur visage était marqué par l'inquiétude, mais aussi par une force indéfectible. Amina les salua, s'arrêtant un instant pour écouter leurs préoccupations. Leur village se débattait encore avec des problèmes de dénuement, et chaque jour semblait être une lutte. « Ça ne fait pas longtemps que nous avons un nouvel espoir, » dit l'une d'elles, des larmes dans les yeux. « Mais nous avons besoin de preuves, pas de promesses. » Ces mots touchèrent profondément Amina. Elle savait que chaque pas qu'il faisait vers un avenir meilleur devait être soutenu par des actions concrètes. Serait-elle capable d'expliquer cela au milliardaire? Avait-elle le droit de critiquer avant même que des actions ne se matérialisent? La journée passa rapidement, entre les discussions à la communauté et les préparatifs pour la réunion suivante. Le soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Amina se remémora la force de la communauté. Leur résilience était à la fois réconfortante et accablante. Ils comptaient sur elle. Elle devait les soutenir, tout en protégeant leur dignité. Les jours suivants, elle se consacra complètement au projet de rénovation. Son équipe était pleine d'énergie, motivée par la possibilité qu'un changement réel soit à portée de main. À son immense surprise, le milliardaire revenait régulièrement, apportant des experts et des ressources. Leur premier grand projet était de construire une école pour les enfants. Mais Amina ne pouvait s'empêcher de penser aux sacrifices que sa communauté avait dû faire pour en arriver là. Lors d'une réunion, un homme du village, Youssef, s'est levé. « Pourquoi devrions-nous nous fier à un homme qui a tout et que nous ne connaissons pas vraiment ?» demanda-t-il, sa voix résonnant avec conviction. Amina sentit une vague de colère et de compréhension l'envahir. Elle partageait ses doutes. Mais au fond d'elle, il y avait un petit espoir que cet homme puisse vraiment comprendre. Elle s'adressa à Youssef, « Et n'oublions pas, parfois, il faut prendre le risque de bâtir des ponts pour avancer. » Le débat se poursuivit, chacun partageant ses craintes et ses espoirs, créant une atmosphère de vérité et de vulnérabilité. La communauté semblait prête à prendre un risque, mais elle voulait des garanties. Tout le monde savait que les promesses étaient fragiles, comme un château de sable. Un matin, alors que Amina se préparait à rencontrer de nouveau le milliardaire, elle reçut un appel. C'était la mère d'un enfant malade du village. Son fils nécessitait des soins urgents, mais leur situation financière était catastrophique. Amina se sentit désemparée. Si elle parlait à l'homme d'affaires, pouvait-elle le convaincre de faire quelque chose d'aussi significatif pour ces familles? La question brûlait dans son esprit. Elle savait que ce n'était pas qu'une question d'argent, mais de dignité. Quelle était la valeur d'un simple don si cela ne changeait pas la vie de ceux qui en avaient le plus besoin? L'angoisse du rendez-vous grandissait alors qu'elle se préparait à aller au café où tout avait commencé.
Elle savait que leur vie et leur rêve étaient sur la balance, et il ne restait que peu de temps avant que des décisions cruciales soient prises. Alors, Amina se demanda, le milliardaire écouterait-il l'appel d'une mère en détresse et se montrerait-il à la hauteur des espoirs qu'ils avaient placés en lui? La rencontre qui approchait pourrait bien déterminer le destin de toute la communauté. Amina était nerveuse en attendant le milliardaire. Elle jouait avec ses doigts, observant chaque détail dans le café où ils avaient rendez-vous. L'odeur du café était forte, presque réconfortante, mais son esprit était ailleurs, tourné vers les familles qui comptaient sur elle. Chaque minute qui passait était une éternité. Malik jouait à côté, insouciant, apportant un peu de soleil dans cette tempête intérieure. Enfin, Philippe entra, un sourire rassurant sur son visage. « Amina, je suis heureux de te voir. » Ces mots étaient chaleureux, mais Amina ne pouvait s'empêcher d'être sur ses gardes. Ils prirent place, et elle ressentit une pression croissante dans sa poitrine. « J'y ai pensé à notre dernier échange, » commença Philippe. « Je veux vraiment comprendre comment nous pouvons aider. J'y ai été impressionné par l'unité que vous avez montrée lors du festival. Et je sais que beaucoup de familles ont besoin de soutien. » Ces mots résonnaient comme une mélodie douce, mais Amina savait que les promesses n'étaient jamais simples. « Philippe, il y a une mère dans notre communauté dont l'enfant nécessite des soins. Elle se bat pour lui, mais elle est acculée. Je veux que tu comprennes que chaque décision que nous prenons ici a un impact direct. » Les yeux de Philippe se durcirent un instant, mais il acquiesça lentement. « Je comprends, Amina. Mais ce que je peux offrir doit être structurel. Nous devons créer un système durable. » « Mais la douleur de ces familles est immédiate, » répliqua Amina, l'émotion l'étouffant presque. « Nous avons besoin d'aide maintenant, non dans quelques mois ou années. Un simple acte de générosité peut sauver une vie. » Un silence s'installa entre eux. Amina sentit les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Elle se demandait si ces mots porteraient le poids suffisant pour toucher son interlocuteur. Philippe se leva, visiblement ébranlé. « Je vais voir ce que je peux faire. Mais je veux que ce soit notre projet. J'y espère que tu pourras convaincre ta communauté de s'engager, de croire en ce futur que nous espérons bâtir. » Ils discutèrent encore un moment, mais l'angoisse restait ineffaçable. Amina connaissait le chemin semé d'embûches qui les attendait. Les jours passèrent rapidement. Amina retourna dans sa communauté pour partager les nouvelles. À chaque sourire, chaque regard curieux, elle ressentait l'espoir se mêler à la méfiance. « Amina, pourquoi devrions-nous faire confiance à quelqu'un qui attend? » Est-ce en qui une voix familière? « Parce que parfois, il faut prendre des risques pour ouvrir des portes, » répondit-elle, se battant pour évoquer la lumière qui pourrait émerger du chaos. Ces mots étaient clairs, mais les doutes restaient. Malik, toujours enjoué, peignait des fresques sur les murs du centre communautaire. Son innocence était une bouffée d'air frais dans une pièce remplie de murmures et de préoccupations. « Maman, regarde, c'est un festival plein de couleurs. » Exclama-t-il, apportant un sourire sur le visage d'Amina. Ce mural devenait le symbole de leur lutte, une manifestation de leur espoir partagé. Mais pendant ce temps, les conversations des adultes se devenaient de plus en plus tendues. Le climat de tension était palpable, et Amina se sentait acculée de toutes parts. Des rumeurs circulaient, des murmures de défaite semblaient peser sur chaque réunion. Les jours suivants, un tournant inattendu se produisit. Amina reçut un appel urgent. C'était la mère de l'enfant malade. « Amina, je suis désespérée. Nous avons besoin de vous. » À ce moment-là, Amina sentit une vague de détermination la submerger. Elle ne pouvait pas laisser cette mère se battre seule contre l'injustice. Répondant à cet appel, elle convoqua rapidement une réunion collective. « Chers amis, un moment crucial nous attend. Nous devons nous unir non seulement pour nous, mais pour ceux qui n'ont pas de voix, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la salle. Sans hésitation, elle présenta le cas des urgences, et les larmes de la mère trouvèrent écho dans chaque cœur présent. Les membres de la communauté commencèrent à réaliser que ces familles étaient unies par la douleur, mais aussi par l'espoir. En lançant un appel à la solidarité, elle leur proposa de se battre ensemble, de montrer leur force collective. Des dernières lueurs de lumière traversèrent la foule, des mains se levèrent, des promesses se firent. Ce moment marqua un tournant. À la fin de la réunion, ils se mirent des accords pour une collecte de fonds et une approche active pour faire pression sur le milliardaire. Amina se porta volontaire pour aller rencontrer à nouveau Philippe. Elle savait qu'un changement était nécessaire. « Philippe, nous avons besoin de plus qu'un soutien symbolique.
Nous avons besoin d'aide urgente. Je comprends, répondit-il, un air déterminé sur le visage. Je vais m'impliquer. Je vais appuyer vos efforts. On va créer un plan d'action. Avec ces mots, Amina sentit un soulagement. Ce n'était pas seulement la promesse d'un don, mais d'un partenariat authentique. Elle dut alors apprendre à jongler entre la méfiance de certains et la détermination de la majorité. À partir de ce moment-là, la communauté s'unissait, déterminée à franchir ce cap. Ce festival devenait une réalité, et non seulement un rêve. Le long chemin vers la dignité prenait nouvel essor. Tout allait enfin prendre forme, et Amina se releva chaque matin, reconnaissante de la force de son enfant et de sa communauté. Mais chaque matin était aussi une promesse d'un avenir à construire, ensemble. Maintenant, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.